Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Baldur's Gate. Donc on avait terminé la forteresse Gnoll, là, vous pouvez voir la forteresse prendre forme devant vous. Et pour cet épisode on va se rendre en fait dans la forêt qui se trouve au nord de la forteresse. Donc nous allons nous y rendre tout de suite. Donc voilà, nous y sommes. Donc c'est pas une carte très intéressante qui a pas énormément de choses à faire. Ah, on croise déjà un ennemi, un berserk orc. Non, Edwin, qu'est-ce que toi tu utilises pas ton arc avec plus de flèches. C'est clair que si t'as plus de flèches, c'est un peu embêtant pour toi. Hop, allez. Bon bah c'est assez rapide hein. Donc on loot. Qu'est-ce que c'est ça comme épée? C'est quoi une épée à deux mains? Ah. Ouais donc c'est une carte pas très... Bon ouais, c'est plutôt une carte pour XP quoi, parce que bon il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va quand même la faire. Comme ça vous donne après un aperçu de ce qui vous attend ici. Pour ceux qui font leur premier run, qui sont jamais passés par là. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est dire faire un premier run, c'est pour la première run c'est votre première partie en fait. Hein. Donc, voilà. Donc là apparemment on est dans les montagnes rocheuses. Ah, ici c'est bloqué, ok. Donc là je me tâte à prendre un nouveau personnage, un nouveau futur compagnon. Je pense que je vais me débarrasser de... Comment il s'appelle le chef de Dorn, voilà. Je l'aime pas trop, je le trouve un peu... Il a pas de personnalité je trouve, enfin... Sans plus un personnage sans plus quoi, il a pas... Il y a pas un petit truc intéressant. En tout cas je l'aime pas. Enfin, vous me direz que Khalid c'est exactement pareil. Et en plus il bégayait le pauvre, donc c'est peut-être pire. Mais bon. J'ai l'habitude de jouer avec ces deux là, Jaira et Khalid, donc j'ai pas changé mes habitudes. Donc normalement on va peut-être croiser, si je me souviens bien, Laurel. Et Laurel qui est là, voilà c'est elle. Donc elle va nous demander de... Elle va demander de l'aide pour nous débarrasser d'une bande de grouilleux, ce qu'on va faire. Voilà, donc normalement, ils vont popper d'un moment à l'autre. Il va en avoir pas mal. On va attendre un peu, pas tarder. Quand ils veulent. Voilà, ça arrive. On va pouvoir... Bon, ça fait pas très mal, hein. C'est des grouilleux, c'est pas... Ça fait pas mal du tout. On risque pas grand chose. Et voilà. On va peut-être limiter un peu, voir ce qui est intéressant. Parchemin d'identification. Ouais voilà, donc on gagne 250 points d'expérience. Ah, j'ai gagné un niveau, c'est toujours pour apprendre. Donc ouais, moi je gagne des trucs intéressants sans plus quoi. Peut-être voir au niveau des sorts ce que je peux faire. C'est quoi ça déjà bénédiction. Tu vas virer ça, tu vas mettre ça. Anti-du poison, non. Immobilisation des pertes. Voilà, on va prendre ça, hein. Et on va prendre sûrement le sort le plus cheaté, ça je me rappelle plus c'est lequel, zut. Est-ce que je l'ai? Si je l'ai, je dois l'avoir. Alors où est-ce qu'il est? Son est piège, non. Bah zut. Voilà c'est là. Puiser dans la puissance divine, c'est juste un sort over cheaté.
Ça me donne en fait des points de force en plus, etc. Donc le prêtre sollicite son dieu pour qu'il lui accorde du pouvoir pendant une courte durée. Sa force, sa constitution et sa dextérité gagnent alors un point par tranche de 3 niveaux du jeteur de sorts. Un prêtre du 3e niveau verra ainsi ses caractéristiques augmenter de 1 point. Et un prêtre de 2e niveau les verra augmenter de 4. C'est juste cheaté quoi. Hop, allez. Et voilà. Donc on va continuer. Ouais, on va peut-être prendre le loot. Hein. Toujours bon à prendre le loot. Le loot c'est la vie. Sachez-le. Bien que les gros yeux c'est vraiment des monstres de base, mais vraiment ils sont juste là pour faire la décor, juste pour faire de la figuration à ce niveau du jeu maintenant. Mais bon, ils ont leur utilité. Alors, je crois que c'est toi qui est la... Ouais, on va encore jouer à Tetris, hein, mais bon. Top, top. Hop, on va donner ça à Edwin. Edwin qui va mettre ça dans son chemin de sort. Voilà. Donc ici dans ce feu, je crois qu'il y a un ogre à tuer. Allez, voilà. Voilà, ouais, pas très malin. Alors on va battre. Comme tu veux, Bilotin. Voilà, on l'endort, on tue. Hein. De toute façon, folle. Ah, ça n'a pas duré longtemps pour lui. On doute. Hop, on continue. Ah oui, à savoir dans ce jeu là, enfin je crois que je vous l'ai déjà dit au début de partie, je crois qu'on a vu un garde se faire foudroyer, mais il est possible de se faire foudroyer par la foudre. Hein. Donc voilà. Quand il pleut, faites attention. Donc ici je crois qu'on peut avoir un combat assez sympa ici. Sur ces ponts, je suis pas sûr. Oui, voilà, ouais. Et aux gobelins archers, faut faire attention parce qu'ils font assez mal hein, avec leurs flèches de feu. Ah, Dorn qui a gagné un niveau. Ok, bon, je sais pas. Voilà, tac. Alors, c'est quoi qu'il y a dedans? Ouais. Vas-y, on route. Ah, ici, voilà. Vous allez voir, c'est assez tendu du slip ici. Je crois qu'il y a. Voilà, en plus, je me prends des flèches empoisonnées. Ouais, bah. Alors, je crois que. Hop. Ouais, vas-y, va soigner tes potes, toi. Alors, qu'est-ce que t'as d'intéressant? Sort. Flèche. Ok, un sort. Mais ça va Edwin. Une flèche à Imoen. Voilà. Je crois qu'il y a encore deux archers ici dans le coin. Oh que je suis empoisonné hein, si vous voyez j'ai une tête de mort ici là. Putain la vache, ah il m'a bien fait mal lui. Est-ce que j'ai un antidote? Là pour avoir potion. Tienira, soigne-moi s'il te plaît. Moi si je meurs c'est game over.
Donc on va continuer voir ce qu'il y a dans le coin ici, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose ici là. Ouais, donc pensez toujours quand vous voyez des archers, parce que dans Baldur's Gate 1, les archers sont juste over-cheatés. Mais vraiment. Et ça va dans le sens que c'est pour cheater pour nous, mais aussi pour les ennemis. Donc pensez toujours aller au corps à corps. Comme ça, les archers, bah forcément au corps à corps. Ça au corps à corps, bien sûr. Il va de soi qu'ils vont pas utiliser leur arc. Donc, Neville, c'est qui Neville? Ouais, donc Neville, oui, je crois que si je me souviens bien, il peut nous emmener directement au camp des bandits. Si vous arrivez à discuter avec lui, utiliser les bonnes phrases. Mais moi je vais l'attaquer parce que bon, tout bandit mérite d'être mort. Non, non, c'est pas, non, c'est pas eux, c'est pas une ville, non, non, c'est pas ça. Alors, en fait, il va avoir d'autres potes à lui qui vont être cachés, des archers. Et donc, soit vous donnez de l'argent, soit vous le combattez. Moi, je vais le combattre. Donc, hop, au cac. Et voici, ils sont là. Alors moi, je vais aller au corps à corps direct. Voilà, je m'endors, je vais au corps à corps. Ouais. Hop. Voilà, donc il faut toujours penser en priorité vraiment, mais d'attaquer les archers. Parce que là ça a l'air d'être facile parce que je connais le jeu, mais je suis déjà mort. La première fois que j'ai rencontré, bah, je suis mort parce que je me suis fait avoir. J'ai pas rushé les archers tout de suite. Quand même les archers dans ce jeu c'est complètement abusé. Alors une épée magique, je me rappelle plus ce qu'elle fait. Et une côte de maille. Tac, je sais plus c'est quoi. Les armes. Je l'ai donné à... Ah, c'est de la merde. Je sais pas où. Donc on a tué Neville. Bah, alors je sais plus c'est quoi l'épée, je crois que c'est une épée plus 5 que j'ai récupérée. Il va falloir que je l'identifie. Waouh. Bah voilà. Là vous allez voir, je viens de me faire foudroyer tout simplement et en plus on se fait attaquer. Super. Comme quoi. Ah, des dieux au hasard dans ce jeu. Vas-y, je prends une potion. Oh la vache. Oh, encore fou. Putain la vache, c'est la série, on arrête pas de se faire foudroyer là. Putain la vache. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? Attends, je pense qu'on va aller dormir un peu quand même parce que... Voilà. Parce que là quand même, c'est un peu tendu là. On risque de faire un compagnon. Non, il y a un ours qui passe à côté de nous, ça va le faire. On va nous attaquer. Ah bah ici il nous attaque. Voilà. Voilà. Ouais, c'est toujours intéressant d'attaquer les ours parce qu'ils offrent quand même pas mal d'XP quand même. Ici, qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Ok. L'archer qui est tout seul. Merci, au revoir. Non, tu peux pas goûter ça. Voilà.
Encore des grouilleux qui servent strictement à rien. Allez. Correction. Hop. Ah non, j'ai pas pris le... Ah, et donc j'ai récupéré pas mal de bagues. Ah, il y a plus plein dans son inventaire elle aussi. Forcément je vois Tetris avec son inventaire. C'est un art que j'ai réussi à maîtriser. Donc là si je me souviens bien il va avoir Jared qui va nous demander de tuer un ours. Voilà. Oui. Voilà, donc l'ours est juste de l'autre côté du pont. C'est pour ça que je suis pas sûr que tu t'allais venu ici parce qu'on aura tué l'ours en premier. Ça aura perdu l'intérêt de montrer ça. Donc l'ours il est là, c'est un ours polaire, donc ours polaire dodo, et je vais invoquer mes puissances divines. Voilà, quand tu veux, invite. Allez. Allez. J'ai la force divine qui s'est emparée de moi. Non, hop. Donc 900 points d'expérience. Hein. C'est toujours bon à prendre. Ah, personne, aucun de mes avatars à ce niveau. Donc je crois qu'il va nous donner juste 50 or, ce qui est juste ridicule. Je vais sauvegarder. Juste voir, je vais le tuer, tiens, pour voir ce qui se passe. C'est bon, il s'est foutu de ma gueule le mec, hop. Oh là, je sais quoi ça, c'est bot. Donc comme vous pouvez voir, la répétition du groupe a diminué de 5. C'est-à-dire que les gens, on est devenus moyens. Bon. Alors, ces bots, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, de toute façon, je vais sauvegarder. Ah d'accord, c'est juste protection contre la glace quoi. Ouais. Est-ce que ça... Voilà, bon voilà, si vous le tuez, vous obtenez des bots de protection contre la glace, mais vous perdez 5 points de réputation. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous aurons dans cette région là. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.